Nous sommes ici dans la cuisine, donc une cuisine équipée pour les personnes fragiles, les personnes à mobilité réduite. Donc ici un réfrigérateur tiroir, ce qui permet notamment aux personnes en fauteuil roulant d'accéder à tous les aliments du réfrigérateur par un accès facilité en accédant directement aux aliments. On a également ici des meubles qui sont modulables, donc avec un système de motorisation qui va permettre de pouvoir avoir un accès direct, donc pour les personnes debout ou encore en fauteuil roulant, et d'avoir un accès plus facilité aux éléments pour préparer la cuisine et le repas. Donc possibilité d'utiliser une télécommande, possibilité aussi d'utiliser un bouton frontal qui est plus facile d'accès. Sur le même principe, quand on a un mobilier qui est un petit peu inaccessible, ici gêné par la présence de la hotte, on va pouvoir avoir un système qui va s'escamoter par-dessous pour faciliter l'accès encore une fois, avec un système de sécurisation. Ici on a un double fond qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui va gêner la descente du meuble, et à ce moment-là d'aller au bout du mouvement. Sur le même principe, qu'on soit assis ou debout, les accès ne sont pas les mêmes. Donc on a aussi la possibilité de gérer et de régler la hauteur du plan de travail avec un accès au plaque à induction. Encore une fois, quand les éléments sont un peu hauts, on peut utiliser une petite télécommande pour accéder à la mise en route de la hotte. Et ici, un four qui permet en fait d'éviter tous les risques de brûlure par la mise en place d'une porte encastrable. Donc c'est vrai que c'est utile pour tout le monde, les enfants, mais aussi des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, et à nous-mêmes. Et on trouve également dans la pièce et sur les fenêtres des détecteurs en fait, d'ouverture et de fermeture de portes qui sont placés dessous ou à l'ouverture des fenêtres qui vont pouvoir permettre par le biais d'une application d'enclencher des alertes. Si je ferme mal mon réfrigérateur, si j'ai un problème alimentaire, c'est-à-dire je me réveille plusieurs fois au milieu de la nuit, on va pouvoir capter des données, avoir un suivi de la personne et puis savoir un petit peu ce qu'on peut réajuster dans le quotidien de cette personne.